Mais coucou les millionnaires et millionniennes, comment ça va tout le monde? Salut, toi ça va? Non, je n'ai pas été voir les Mignons, pas aujourd'hui, du moins je l'ai vu, mais avec ma fille un petit peu avant. Là, je suis allé voir la fin d'Oak Street, j'en sors à l'instant même. Ça va donc être une critique à chaud. Le Sénéchal m'a gentiment laissé son studios pour en faire ma critique des sorties de la salle. Bah écoutez, on est parti, let's go! Bien, alors, cette fin d'Oak Street, eh ben, c'est surprenant. C'est vachement bien. Voilà, je vous le dis tout de suite, moi j'ai adoré. Alors, c'est quand même surprenant. Pour un blockbuster de Warner Bros, voilà, c'est un peu déroutant, mais c'est génial. Donc, David Robert Mitchell, qui nous avait offert l'excellent It Follows. J'adore ce film. Under the Civil Lake aussi, enfin bref, j'aime bien, il a toujours des sujets assez intéressants, il les traite d'une manière un peu originale, voilà, c'est bien. Là, il s'attaque quand même à quelque chose d'assez surprenant, en compagnie de J.J. Abrams, qui est producteur, et bien il s'attaque aux dinosaures. Ok. Et je vous le dis tout de suite, ça met à l'amende tous les Jurassic World, et etc., etc. Enfin bref, tout ce qui est sorti depuis Jurassic Park. Je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment original. On a une famille américaine, Ewan McGregor, le mari, Anne Hathaway, la femme, les enfants, un garçon et une fille, et le toutou de la famille, le chien-chien. On va, dans les 25 premières minutes, vraiment suivre cette famille, où ils habitent, quartier très américain des années 80, je crois que c'est en 1982 que se situe le film, et on ressent tout le côté Amblin Entertainment, donc tout le côté Steven Spielberg de l'époque. Les 25 premières minutes, c'est vraiment la famille, ce quartier, cette façon de vivre qu'on avait en 82, et là pour le coup c'est les années 80 terre à terre, telles qu'elles étaient, pas forcément fantasmées ou comme ça peut être dans tous les films ou séries depuis pas mal de temps maintenant, c'est les années 80 telles qu'elles l'ont été, et on suit vraiment cette famille de près et les petits soucis de chacun, bon, évidemment les soucis de couple entre le mari et la femme, on sent que bon, elle veut un petit peu son indépendance de plus en plus, les enfants ont des problèmes d'adolescents, tout ça, enfin bref, on va suivre tout ça, mais c'est franchement pas inintéressant, ça nous met tout de suite dans le bain au sein de cette famille, on comprend bien tout, les tenants et aboutissants, les voisins, tout ça, voilà. Il nous place assez rapidement tout le monde, et au moment où on commence à se dire, bon, là, il faudrait que ça enchaîne, et ben ça y est, direct, ça enchaîne. C'est-à-dire que vraiment, une fois que tout est placé, et je trouve que c'est relativement très très bien ficelé, et assez rapide au final, et bien ça part. Et alors, quand ça part, ça s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, et là où je salue, c'est vraiment entre, déjà la mise en scène, je l'ai trouvée fabuleuse, parce que on voit beaucoup d'espèces de dinosaures différents, beaucoup d'attaques, c'est vraiment, voilà, c'est assez généreux, mais en plus, il y a ce sentiment qui monte crescendo. Parfois, nous, spectateurs, nous voyons les dinosaures, et eux, en fait, ne les voient pas forcément, donc j'aime bien le fait que ça passe un petit peu en arrière-plan, qu'on sente une présence, mais qu'eux ne le voient pas forcément, voilà. Et il y a tout un jeu de mise en scène, de son, d'image et tout, c'est très carré, très 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 carré au niveau du film, et j'ai beaucoup aimé cette évolution des personnages, d'êtres humains, malheureusement qui se retrouvent tout en bas de la chaîne alimentaire du jour au lendemain, parce que voilà, leur quartier entier s'est fait transporter au même endroit, mais dans la préhistoire. Ah, c'est sûr que c'est pas la même d'un coup, hein. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est non seulement très bien joué, je trouve tous les acteurs plutôt bons, les personnages sont tout à fait vrais, voilà, c'est bien écrit, c'est bien foutu, et en plus de ça, les dinosaures et les problèmes qui vont arriver vont se mélanger dans leurs propres problèmes, et puis voilà, du coup, je sais pas, ça fait très réaliste, et alors que c'est un concept complètement fou, ça pourrait très bien être un épisode de la 4ème dimension, hein, honnêtement, qui dure 1h40, quoi, voilà, mais ce concept, on l'accepte au final assez vite. Enfin, il faut d'ailleurs, parce que si on n'accepte pas, le film est foutu direct, hein. Mais c'est un concept, moi, qui m'a vraiment parlé, qui m'a plu, ça m'a vraiment fait penser à un épisode de la 4ème dimension en plus long. Alors moi, c'est tout ce que j'aime, donc j'étais ravi. Et puis ça marche, parce que les effets spéciaux sont super bons, mais super bons.
avec toutes les espèces de dinosaures qu'on voit, ils ont réussi un petit peu encore à réinventer des designs, des sons, des cris d'animaux et tout, c'est super, franchement, bravo. Et puis, j'ai bien aimé le personnage d'Anne Hathaway, et ouais. Ewan McGregor est très bien aussi, hein, mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé son personnage à elle, et je trouve qu'en mère de famille comme ça, ouais, ça marche bien. Alors je vous dis pas tout, parce qu'il faut je vous en laisse un petit peu découvrir, n'est-ce pas? Mais honnêtement, si vous aimez un petit peu les films des dinosaures et un petit peu l'histoire de famille comme ça et tout, mais allez le voir, c'est génial. Enfin, moi j'ai passé un super moment, je trouve que le film est carré, il passe super vite, et il est méchant. Oui, il est méchant. Oui, il est méchant. Le film, il est méchant. Ouais, franchement, honnêtement, ça n'hésite pas. Ça y va, je trouve, sur tous les personnages secondaires, principaux, machin. Voilà, quand il faut les mettre en galère, ils sont en galère. Et quand il faut qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Donc c'est vachement bien. Bon, là, franchement, je suis très agréablement surpris de cette fin d'Oak Street. J'en attendais peut-être même pas tant, pour être honnête. J'ai beaucoup aimé les sujets abordés, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, la musique. Très sympa aussi la musique, alors là franchement, globalement le film se tient super bien. Et très rapidement, on rentre dans le vif du sujet et on sait ce qu'on vient voir. Bah, écoutez, c'est une belle réussite et je vous incite vraiment à aller le voir. Hein. Allez le voir au cinéma si possible, parce qu'il y a quand même des trucs très très sympas dedans. Et vraiment, je trouve que les effets spéciaux, que ce soit au niveau de tout ce qu'on attend, les dinosaures, mais même au niveau des arrière-plans, des décors, la forêt, tout ça, mais c'est plutôt bien foutu quoi. Dans l'ensemble, le film est honnête et carré. Voilà. On sait ce qu'on vient voir, on l'a, et puis bon, ça fait très... j'ai retrouvé cette ambiance un peu de Steven Spielberg avec Amblin de ces années-là. Le côté un petit peu familial, bon enfant du début, après bon voilà, et puis une fin qui moi m'a plu. Alors après je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais moi je suis ravi, voilà, et je vais mettre un bon 8,5 sur 10, j'ai hâte de le revoir à la maison avec une belle édition, hein. On espère une belle édition physique pour ce film-là, mais en tout cas, honnêtement, allez-y, vous me direz en commentaire si ça vous a plu ou pas. Moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment, et voilà mes petits vidéoniens, donc recommandations, hein. Allez-y, foncez tant que c'est en salle. Voilà, en attendant, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce qui va bien, le petit abonnement si ce n'est déjà fait, et puis voilà, le boost, hein, un petit beau boost qui fait plaisir. Voilà, ça aide à ceux qui ne connaissent pas la chaîne d'arriver sur la chaîne. Voilà, et puis on parle de cinéma, on échange, c'est le but de cette vidéo. Donc vous me direz, hein, est-ce qu'il vous a plu ou pas ce film? Je pense qu'il va pas mal diviser, je crois qu'il a déjà pas mal divisé, parce que là je vais le voir un petit peu en décalé, je suis un peu en retard par rapport à la sortie, mais je suis très content d'avoir été le voir au cinéma en tout cas. Voilà, bon en attendant, avec les mignons et puis le monstre des mignons, je vous laisse. Je remercie les Sénéchal de m'avoir prêté le studio pour faire une critique à chaud. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bande de Cinéphiles.